il n'y a rien à chercher. On a l'habitude de chercher parce qu'on veut atteindre l'illumination, quelque chose qui va nous transcender, qui va nous montrer le nirvana. Mais en fait, en faisant ça, on est toujours attiré vers un but. Il y aura quelque chose, tu vois, demain. Et puis tu vas te donner un programme. Tu vas dire, je vais me réveiller tous les matins à faire du yoga et de la méditation et tout ça. Tu vois, juste le fait de faire ça. Il y a quelqu'un qui est là, qui veut atteindre, qui a quelque chose pour prendre. Et tu vois, c'est quand toute cette activité cesse. Tu te réveilles et puis tu es libre de tout ça. Alors, à ce moment-là, juste à ce moment-là, tu apprécies le ciel bleu, l'arbre magnifique, les fleurs, les gens autour de toi. Tu es libre de toute chose qui doit être faite. Donc ton esprit n'est plus occupé avec tout ce que tu veux atteindre. Ça, c'est le secret de l'homme qui a compris qu'il n'y a rien à prendre. Il est là, il est juste là et il ne veut rien. Parce que autrement, ton esprit sera constamment occupé avec tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as entendu sur ce qu'il y a, tous ces livres que tu as lus, tous ces gens qui t'ont parlé et qui t'ont dit qu'il y avait quelque chose. Donc, l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? L'esprit, il fait une image de ça, il fait un concept de ça. Et en fait, toute cette image, ce concept que tu as intégré, ben, tu le cherches, tu veux l'atteindre. Mais quand tu vas l'atteindre, au bout d'un moment, tu vas atteindre quelque chose, un calme, quelque chose. Mais en fait, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est maintenant, là, tout de suite. Elle est là, elle est là, elle n'est pas à être emmenée pour être vue. Personne ne peut l'emmener puisqu'elle est là. Donc cette histoire de vouloir faire en sorte qu'il y a quelque chose après, tu vois, tu as toujours l'espoir de quelque chose qui va t'arriver. Dis aujourd'hui, je suis comme ça, mais demain, j'espère que avec tout ce que je fais, je pourrai arriver à être mieux. Mais tu vois, quand tu causes comme ça, qui c'est qui cause? C'est moi. C'est quelque chose là qui veut être amélioré. Mais la pensée, tout ce que tu es devenu là, ne peut pas être amélioré. Elle est comme ça. Elle est limitée. C'est sa nature, elle est limitée. Elle ne pourra jamais aller au-delà de ce qu'elle est. Tout ce que tu sais, c'est là. Améliorer, tout ça, ça veut dire, tu vois, concocter quelque chose dans l'espoir que tu auras mieux. Et nos esprits sont habitués à faire ça. On veut qu'il y ait un après, quelque chose à atteindre, un but. Si je suis là, ici, sur Terre, pourquoi? Voilà ce genre de questions qu'on se pose. Il n'y a pas de pourquoi. Il y a juste, tu es là. Et quand tu es là, tu acceptes d'être là. Sans que ton esprit puisse imaginer, s'envoler quelque part, fuir, pour pouvoir trouver une autre réalité. Parce que tout est là. Et c'est ça notre grand souci, la plupart d'entre nous qui sont sur cette voie pour pouvoir être là, présent. Parce que ce que tu es,
es devenu et tu es habitué à devenir. Et tout ce que tu veux, c'est que ce que tu es là puisse aller vers une amélioration. Mais ça ne peut pas s'améliorer. Il faut que ça meure pour que tu puisses comprendre que tout ça, ça t'empêche d'atteindre, de réaliser ce que tu es. Et pour réaliser ce que tu es, il faut que toute cette activité cesse. Il faut que tu acceptes qu'il n'y a rien à atteindre, rien à prendre. Et dès le moment où ton esprit est calme de cette sorte, émerge ce que tu es. Tu vois, toute la subtilité, c'est de laisser être les choses comme elles sont et ne pas essayer d'arranger, contrôler pour pouvoir en faire quelque chose qui sera au goût de tes attentes. Tout ça, c'est l'activité humaine. Et on croit qu'il y a quelque chose à gagner. Mais on est en train de s'illusionner parce que ce qu'on poursuit, ce sont des concepts, des images, des histoires qu'on se raconte à soi-même, qu'on aimerait. Et on voit quelqu'un qui est arrivé, soi-disant, il te le dit. Mais toi, si tu n'as pas vécu ça, tu peux que le désirer. Et désirer ça, ça t'empêche de l'être. Le désir vient de l'envie que quelque chose puisse te transcender, puisse te donner quelque chose d'autre que ce que tu es. Tu veux plus subir cette vie de mécanique, cette vie de robotisation que tu vis. Tu répètes tout le temps les mêmes choses. Et là, il y a en toi, il y a cette envie, bien sûr, d'être libre. Il y a en fait une perception au fond de toi qui sait qu'il y a autre chose que ça. Mais le mental va te dire, je vais t'y emmener. Le mental construit toute une procédure. Le mental te donne une méthode. 10 minutes le matin, 5 minutes le soir, avant de dormir, tu fais ça, ça et ça. Tu fais 2 gestes de yoga et tout ça. Et en fait, tu fais encore ça aujourd'hui. Tu es encore là-dedans. Et ça t'apporte certainement quelque chose. Mais pas la réalité. La réalité, elle ne se veut pas. Elle ne s'attend pas. Elle est déjà là quand tu cesses de faire toutes ces choses. Parce que quand tu fais toutes ces choses, il y a l'esprit qui est occupé avec ces choses. L'idée, c'est de rester là, juste là, tranquille, sans rien vouloir, sans rien attendre. Peut-être là, il y a un exercice. Juste être là. Assis ou debout, allongé, et sans rien faire, sans rien attendre, sans que ta tête te cause. Si ta tête te cause, ben tu laisses causer. Ça veut dire que tu reprends ton état naturel que d'être là et d'être vidé de tout ce qui ne t'appartient pas. Et être vidé de tout ce qui ne t'appartient pas, alors ça veut dire que tu cesses de côtoyer toutes ces choses. Parce que toutes ces choses, c'est justement, c'est les méthodes, les histoires qu'on se raconte, qu'on devrait arriver, qu'on devrait faire comme ci, comme ça, et puis tout ça, c'est du mental qui ne cesse jamais
de faire en sorte que ton esprit soit occupé. Donc, quand, quand tu es calme, quand tu ne veux plus rien, quand tu as abandonné tout ça, toute cette activité, c'est là que ça se passe. Quand plus rien n'est fait pour atteindre ce que tu désires être. Parce que être, ça ne se désire pas. Tu es. Et quand tu réalises que être, c'est pas quelque chose que tu désires, alors tu abandonnes tout. Et alors émerge ce qui est réel. Parce qu'en fait, le réel, il est où le réel? Il est caché par quoi? Il est caché par qui? Par quoi? Et comment ça se fait qu'il n'est pas là, le réel? Tu vis dans l'illusion. Et ce que tu es l'illusion. Ça veut dire qu'il n'est pas la réalité. Tu es anti-réalité. Donc, tu es tout le temps en train de vouloir arriver à quelque chose qui va transcender ce que tu connais. Et ce que tu connais, c'est avec cela même que tu essayes de t'en sortir. C'est un cercle vicieux. C'est juste réaliser qu'il n'y a rien à attendre de la vie. Tout d'un coup, tu es joyeux. Si tu acceptes ça, si tu acceptes de voir qu'il n'y a rien à faire pour être joyeux, il n'y a pas de cause à cette joie. Elle arrive quand il y a la grâce d'un esprit ouvert et un esprit libre de tout ce qui peut se raconter pour atteindre ça. C'est probablement la chose la plus difficile qui soit donnée à l'homme parce que toute ta vie, on t'a appris, il y a quelque chose à atteindre. Toute ta vie, on t'a appris qu'est-ce qu'il y a à gagner. Si je donne ça, si je donne ma vie, si j'abandonne tout ça, qu'est-ce qu'il y a à gagner? C'est ce que tu vas dire. Parce qu'en fait, tu n'auras plus rien. C'est pour ça que très peu d'entre nous abandonnent toutes ces conclusions, ces histoires qu'on se raconte. Et en fait, on les rumine tout le temps. Et ruminer, ça veut dire que ton esprit est occupé avec ce qui fut, avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu as compris. Tu rumines tout ça. Et ça t'empêche d'être libre, d'être vidé de toute la connaissance que tu penses être. Parce que ce que tu penses être empêche ce que tu es d'être. Et ce que tu penses être, c'est un processus qui va devenir encore. C'est ce que tu penses pouvoir être. Il n'y a pas un état de fait juste là. C'est une apparence, c'est une illusion que tu crois que tu es. Mais être, là, maintenant, ça veut dire que ton esprit est libéré de toute cette histoire que tu te racontes. Parce qu'il n'y a rien à devenir, rien à prendre. C'est quand l'esprit se calme, quand tu ne veux plus rien, quand tu es dans un moment où tu abandonnes tout, tu ne donnes plus d'importance à rien. En fait, quand tu n'es plus tracassé par toutes les choses qui arrivent, quand tu n'es plus dans la réaction de ce qui se passe. Un esprit libre de cette manière, ben, il est lui-même.
puisqu'il ne donne plus d'importance à la réaction qui doit se faire. Donc il ne réagit pas. Il ne réagit pas à son état. On ne dit pas « je suis malheureux, demain je serai content ». Non, il n'y a plus de réaction, il y a juste une acceptation de ce qui se joue. Et quand il y a une acceptation de ce qui se passe, ben, l'esprit est libre. De toute l'histoire de la race humaine, ça a été la chose vitale. Parce que avec tout ce que nous avons appris depuis des millions d'années, tout ce que nous avons hérité de la race humaine appartient au temps, appartient à ce qui doit arriver, à ce qui devrait y avoir. Donc on a des références. Et toutes ces références-là, on va les prendre et on va se référer comment faire pour vivre cet instant-là. Mais tu ne le vis jamais, puisque ce que tu vis, c'est une référence de ce qui fut. Donc tout ça, c'est à abandonner. Ton esprit, s'il n'est pas libre de ça, il ne peut pas explorer l'infini. Il ne peut pas être ce qu'il est. Puisque ce qu'il est, c'est la liberté, c'est un grand vide, c'est rien du tout. Rien de tout ce que tu peux prétendre avoir, attraper, prendre, pour que tu puisses être cela. Dès que tu as accepté qu'il n'y a rien à prendre, tu baisses les bras, tu lâches tout ce qui doit être fait pour y arriver. Donc, on aspire à quelque chose qui est là-bas, et qui fait en sorte que tu es attiré par ça. C'est l'illusion, ça. Tu es attiré par ce que tu te racontes. Tu te donnes l'espoir, tu te donnes une promesse d'atteindre ce que tu as envie de prendre. Mais tout ça, ce sont des projections que tu fais. Et tout ça, je te dis, ça doit arrêter, ça doit cesser d'être. Abandonner tout ça. Tout d'un coup, ton esprit est libre. Tout d'un coup, tu es présent. Tout d'un coup, il y a le vide. Et ce que tu es, c'est le vide. Une présence vivante habite dans le vide, dans le silence, où rien ne se passe. Cette présence est l'amour, la joie, la paix. Elle n'a besoin de rien. Elle a toujours été là. Et c'est ce que tu es. Alors, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas être celui qui aime, celui qui est libre? À toi de le voir. Justement, voir ça, c'est justement la libération. Voir que tu te mens à toi-même, voir que tout ça c'est futile, ça n'a rien à voir avec ce que tu es. Te libère. Tout d'un coup, tu te retrouves à être joyeux et tu ne sais même pas pourquoi tu es joyeux. Il n'y a pas de cause à la joie. La joie, c'est parce que il y a une liberté. La liberté de tout ce qui te presse, qui t'opprime, qui te demande d'être ce que tu devrais être. C'est ça qui t'oppresse. Le stress que nous avons, c'est cela, le stress que nous avons. Nous voulons arriver à faire exister le paradis. Mais tu es déjà le paradis. Il faut juste accepter de ne pas le vouloir, de ne pas le chercher, parce qu'il n'existe pas. Ce que tu cherches n'existe pas.
Beaucoup de gens s'en vont un jour de ce monde, ils rentrent dans la tombe. Et beaucoup réalisent juste à ce moment-là que finalement, c'est quoi vivre? Ils se posent cette question. Qu'est-ce que c'est vivre alors? Parce que finalement, j'étais tellement occupé que je n'ai pas remarqué que j'étais dans un paradis de lumière, de son et de joie. Et je n'ai même pas remarqué, parce que j'étais trop occupé. Ce que je suis était embrigadé dans une illusion.